Maintenant que nous avons une petite idée sur la création de relations, nous allons créer notre première relation. Ce sera une relation très simple. Donc, pour pouvoir créer cette première relation, on aura besoin de deux tables. On va commencer. Donc, ici, on va créer la table livre. Donc, je vais dire ID livre, numéro automatique, nom livre, champ texte, auteur livre, champ texte, date, publication, date et heure, catégorie. Pour le moment, on va laisser un texte court. Ici, on va le définir comme clé primaire. On va l'enregistrer et on va l'appeler livre. OK. On va maintenant créer notre deuxième table. Onglet créer, bouton création de table. Je vais dire ID catégorie. On va prendre numéro automatique. Nom catégorie. On va le laisser en texte court. Clé primaire. On enregistre. On l'appelle catégorie. On valide et on ferme. Maintenant, on va ouvrir la table catégorie en mode feuille de données. On va saisir quelques catégories. Donc ici, vous voyez, j'ai pas mis légende, j'ai rien mis, on sait déjà comment le faire. Donc ici, je vais dire fiction. Je vais dire aventure. OK. Donc, j'ai deux catégories, fiction et aventure. Je ferme. J'enregistre bien sûr. Table livre maintenant. On va enregistrer des livres. OK. Donc ici, nom du livre, je vais mettre livre 1. Auteur, je mets auteur 1. Date de publication, je dis que ça a été publié le 1er. Catégorie, il y a un problème. Normalement, je devais pouvoir avoir le choix de choisir entre fiction ou bien aventure. Malheureusement, ici, il n'y a rien qui apparaît. OK, on va voir pourquoi. J'enregistre et je ferme cette table. Donc ici, on a la table livre et on a la table catégorie. Dans la table catégorie, nous avons nos catégories. Et dans la table livre, nous avons nos livres, mais les catégories n'apparaissent pas. Ça veut dire que on va devoir créer une relation entre ces deux tables. Donc, ici, la relation qu'on va créer, elle est vraiment très simple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir la table livre en mode création et le champ catégorie qui était sur texte court, je vais le changer en assistant liste de choix. Vous connaissez déjà, on a déjà fait. Donc ici, la première fois qu'on l'a utilisé, on avait choisi « Je taperai les valeurs souhaitées ». Cette fois-ci, on va garder le premier choix. Je vais mettre « Suivant ». Dans quelle table se trouvent mes informations? C'est la table catégorie. Donc, je sélectionne la table catégorie. Je mets « Suivant ». Dans quel champ? C'est le nom catégorie. Je sélectionne en cliquant dessus et je le balance dans la chambre en cliquant ici. Je mets « Suivant ». Ici, je peux faire un tri. Je dis, voilà, par exemple, je vais le trier par nom.
je mets suivant. Donc, voilà mes catégories qui apparaissent ici. OK, je mets suivant. Là, je vais dire activer l'intégrité des données. Comme ça, je vais garantir à ce que ma liste ne soit pas supprimée par accident. OK, et je mets terminé. On enregistre. On enregistre. Maintenant, si je passe en mode affichage, donc livre 1, auteur 1, si je vais dans catégorie, déjà vous allez voir qu'il y a une liste déroulante qui apparaît. Quand je clique dessus, je vais pouvoir sélectionner, choisir la catégorie que je veux. Et maintenant, on peut continuer à enregistrer. Donc, livre 2, auteur 2, la date d'aujourd'hui, la catégorie. Donc, je viens de créer notre première relation. Donc, c'est une relation qui a relié la table livre à la table catégorie pour pouvoir enregistrer nos livres et la catégorie va aller se chercher dans la table catégorie. Ok, j'espère que ça n'a pas été trop difficile à comprendre. On se retrouve tout à l'heure pour la suite.